surtout à vous, Madame Dora Zeyn El Abidine. On parle du rôle que joue le réseau routier en général pour soutenir l'économie, pour faciliter le déplacement, le transit et tout. Il y a aussi, dernièrement, c'est le ministre des Transports, Kamel El Wazir, qui a affirmé que l'État mettait en œuvre un plan global pour développer les ports, justement, et organiser le marché du transport maritime. Les ports aussi, ça c'est un point très important, justement, quand on parle de l'Égypte en tant que pays de transit. Est-ce que vous êtes d'accord? Justement, de toute façon, je vous propose de suivre avec nous un commentaire, justement, sur les ports de transit, mais aussi sur les déclarations du ministre des Transports, qui a précisé que le but, justement, de ce plan global pour développer tous les ports et organiser le marché du transport maritime et de faire de l'Égypte un centre de transit, justement, de commerce de transit, de logistique et de services maritimes dans le monde, et d'aller de pair avec les tendances mondiales de l'industrie de transport maritime. Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a affirmé que l'État mettait en œuvre un plan global pour développer tous les ports et organiser le marché du transport maritime. Le but est de faire de l'Égypte un centre de commerce de transit, de logistique et de services maritimes dans le monde, et d'aller de pair avec les tendances mondiales de l'industrie du transport maritime. El Wazir a fait ces déclarations lors d'une tournée dans le port d'Ain es-Sokhna, accompagné du chef de la zone économique de l'autorité du canal de Suez, Yahya Zaki. Les deux responsables ont inspecté les travaux de construction des postes d'amarrage, de pavage des routes et de développement des bassins portuaires. Messieurs El Wazir et Zaki ont discuté de la modification de la voie ferroviaire à l'intérieur du port d'Ain es-Sokhna et de la mise en œuvre des directives présidentielles concernant la rénovation des routes à l'extérieur du port mentionné, conformément aux normes mondiales. Le ministre a souligné que tous les travaux devraient être effectués selon des critères de haute qualité, jugeant nécessaire de respecter le calendrier fixé pour l'achèvement du projet dans 2 ans, conformément aux directives des plus hautes autorités, en coïncidence avec la fin de la construction du train électrique à grande vitesse Ain es-Sokhna Alexandrie, nouvelle ville d'El Alamein, afin que le projet soit intégré et les services de transport multimodal soient fournis pour le commerce entre l'Orient et l'Occident. Voilà. Dans le domaine, justement, pour rester avec un petit peu terminé avec le monde des finances et des banques, les réserves de change ont continué justement leur hausse pour le 9e mois, pour avoir été affectées, plutôt après avoir été affectées par les répercussions du nouveau coronavirus pendant une période de 2-3 mois. Et là aussi, ça c'est un indice assez important. Voilà, les réserves justement en monnaie, en devises étrangères. C'est ça, justement. C'est encore une fois, malgré la pandémie, on dit que l'agence Fitch, par exemple, a maintenu le classement de la note de crédit de l'Égypte en catégorie B+. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète l'amélioration de l'économie égyptienne pendant l'année passée. En comparaison des autres économies pendant la pandémie. Très bien. Et justement, vous, dans votre travail, des aménagements ont été mis en place justement pour garantir, justement, pour prendre en considération toutes les précautions nécessaires. Est-ce que c'est correct dans cette période? Correct, oui. Comment ça a été l'organisation? C'était très organisé, ça que j'ai vu. Merci beaucoup à vous, Madame Dora Zeyn El Abidine. Vous êtes experte en gestion et vous travaillez dans le domaine des banques. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Merci. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.